canaux dérivatifs. Quoi comprendre dans un monde où une information circulera, trouvée à circuler, sous différentes formes, canaux dérivatifs, répercutés sur différents supports, canaux de diffusion. Surtout, à partir d'où allait construire cette compréhension d'information. Quelle base constitutive pour opérer, saisir en vue d'eux, une parfaite saisie, savoir un filtre assez large en vue de tout saisir, assez fin en vue de ne rien laisser passer. Également prendre en compte une compréhension commune, à partir de laquelle nouer du contact, sur quel mode commun opérer une transaction informationnelle. De ceci, il s'agira de parvenir au transfert d'une incompréhension individuelle en une compréhension commune. Premier pas pour une reprise du monde en cette matérialité première, figurée par ce comprendre commun à tous, et cultivée selon les capacités inhérentes à chacun. Vous voyez, sous une pluie d'informations, chaque régime ne parviendra jamais à déblayer suffisamment de terrain pour transformer sa seule réceptivité en une clairière assez large pour ne plus se retrouver noyé. Aussi, dans une première étape, observer une fin de non-recevoir commune au niveau d'une impossible saisie, assez satisfaisant, du monde environnement, permettra de rendre compte du point nodal, axe de non-divergence, sur lequel établir du référé commun, et entendre à nouveau une raison se déployer au sein d'un éclaircissement minimal. À cette position acquise, une incompréhension, seule de son côté, en quelque sorte digérée par une mutuelle compréhension de la dite incompréhension, une ouverture à un rapport cultivé. Autre pourra apparaître aux yeux de chacun retourné dans son coin. Un jeu collectif artificiel, appui sommaire, déjà suffisant en vue d'amortir une incompréhension du monde environnant. À quoi servirait-il de toujours continuer, mouvement continu, seul de son côté, à cultiver une claire, depuis ce jeu artificiel posé, obstination de faire perdurer un état qui coupera chacun du rapport avec un autre, tous se privant sans concertation. D'une certaine manière, comprendre se manifestera par une validation collective. Imaginez une compréhension, résidée en la seule pensée d'un seul, ne participera pas de la manœuvre ici tentée. Un problème de moment, lui, mis de côté, écarté, au vu d'une temporalité qui apparaîtrait dans ce seul rapport collectif à partir de lui. Avant, rien de réel ne circulerait, trouvé à, seuls des rapports illimités, incertains, fugaces, insaisissables, incommunicables, dénués de tout rapport d'échange, du rapport de pure contingence, non choisi, des assauts intempestifs d'une époque véhiculée à partir des canaux de diffusion et dérivatifs. Une compréhension laissée libre, délaissée, une acquisition incessante, de nouveaux points de vue établis à la va-vite, surtout noyés parmi d'autres, tout aussi incommunicables, une galaxie de corpuscules poussiéreux, des pensées agencées, aussitôt oubliées, une évanescence croissante, presque de pur délire, d'entre deux inspirés expirés. Cet autre déploiement de moi-même, comment ne pas le cultiver, comment y renoncer, comment ne pas s'y plier, seul, oui, mais à plusieurs, seul, enfermé et clos sur nous-mêmes, à quoi bon continuer de s'imaginer véhiculer une pensée crédible.